Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma palle de mars. Sauf que cette fois elle va être un peu spéciale parce que je participe au Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur ou Louise, peu importe. Donc je vous mettrai en barre d'infos le challenge de Louise. Et on va partir tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de consignes, j'ai tout noté dans mon carnet. Et on va commencer avec le premier menu, c'est celui du Roi Lion. Je vous afficherai les menus ici de toute façon. Et on commence avec la consigne. Je voudrais déjà être roi, avec les sous-catégories Royauté, Destin, Duo. Alors, pour le coup j'ai choisi le côté Royauté avec de plumes et de flammes. C'est le tome 2 de The Queen's Council. C'est une saga de ce qui se passe après les Disney. Le premier tome c'était sur La Belle et la Bête, donc on apprend ce qui se passe après pour Belle. Et là pour le coup c'est sur Mulan. Et on nous apprend que l'empereur l'a choisie pour qu'elle soit son héritière et donc prendre sa place plus tard lorsqu'il décédera. Donc on est sur une Mulan qui va devenir impératrice. Alors, je l'ai compté dans Royauté, techniquement c'est pas la même chose, mais bon, je pense que ça passe quand même. Après, je pense que Duo passera peut-être, avec Mouchou, je ne sais pas trop. Après, il y a le criquet aussi, techniquement, mais on verra bien. Deuxième consigne, là pour le coup, j'ai choisi un e-book. Alors, la consigne s'intitule « L'histoire de la vie », avec en sous-catégorie « Cycle de la vie, éléments, divinité ». Là, j'ai choisi Cycle de la vie et divinité avec La dernière Amazone de Estelle Faye, quelque chose comme ça. En réalité, j'avais déjà commencé cet e-book, mais je l'avais arrêté. Je crois que j'avais lu 7%, quelque chose comme ça. Donc je vais le recommencer. Et il comptera pour cette catégorie. Au niveau des divinités, je sais qu'on va en voir quelques-unes. Je ne saurais pas vous dire lesquelles, mais je pense que ça entre amplement. Ensuite, on part pour L'amour nous guidera, où là, pour le coup, on nous demande différence et amour. Alors, j'ai choisi Journal d'un vampire, tome 4, de, je sais jamais les lettres qu'il y a devant, L.J. Smith. J'aime pas beaucoup cette saga en livre. Le dernier tome que j'ai lu, donc le 3, a été assez compliqué au niveau de ma lecture. On a un démon vraiment insupportable, vraiment bête. Et là, il me semble que Stéphane a disparu et ils vont aller le chercher. Donc on va être focus sur Elena et Damon, je pense. Mais oh là là, j'ai un peu peur. Surtout que c'est à chaque fois des gros bébés, hein, franchement. Mais bon. On va essayer de faire avec et au pire il m'en restera encore 2 dans ma palle, donc on verra bien. Ensuite on part sur Nous sommes un, avec comme sous-catégorie Found Family, quête identitaire et foyer. Alors j'ai vu que le livre que j'ai choisi allait pour Found Family et quête identitaire. Il s'agit de Persona, le tome 1 de Yelena, qui est vraiment magnifique. Alors c'est encore l'édition Hachette, mais il me semble qu'il y a le tome 1 et 2 chez Hachette, puis ils ont décidé de se séparer. Et donc les 2 prochains ne sont pas dans cette maison d'édition. Donc il faudra se les procurer sur son site. Je verrai bien en temps voulu. J'ai pas encore le tome 2, donc je m'en inquiéterai un peu plus tard. Ensuite on part avec le menu 2, qui est le menu Stranger Things. Ne me lynchez pas, mais je n'ai jamais vu cette série. Tout simplement parce que c'est de la SF. Et généralement, j'ai beaucoup de mal avec la SF. Soit ça passe, soit ça casse. Donc ça me fait plutôt peur. Mais bon, là pour le coup, ça devrait le faire. Et on commence tout de suite avec The Upside Down. Donc j'ai pas les refs, vous en doutez. Et là on me demande Monde parallèle, Dark Fantasy. Et j'ai choisi le tome 6 du Trône de Fer. Alors en réalité c'est l'intégrale numéro 3. Mais je vais lire qu'un tome. Parce que sinon c'est un peu indigeste. J'ai une version un peu jolie. Et c'est écrit très petit. Genre vraiment petit. Donc ouais, un tome ça sera bien.
Après je crois que généralement il y en a 3 dedans. Il n'y a que dans le premier où il y en avait 2. Mais ouais, je pense qu'il y en a 3. Donc on va lire le tome 6 qui s'appelle Intrigue à Port-Réal. J'ai un peu hâte parce que j'avoue que j'aime bien les personnages qui sont à Port-Réal. Donc Cersei, Sansa, Tyrion, bon Geoffrey mais lui, lui c'est un cas à part. Donc voilà, j'ai très hâte de la continuer. Je crois que l'année dernière j'avais lu qu'un seul tome. Donc ça serait bien que j'en lise un peu plus, genre pour finir l'intégrale. On verra bien. Ensuite, on part sur Donjons et Dragons, où là, on nous demande amitié, groupe et créature. J'ai choisi l'épouvanteur. Là, pour le coup, j'ai tout. Amitié, groupe, créature, il y a tout. Pour une fois, je suis vraiment bien dans le thème. Donc on est sur le tome 9 de Joseph Delnay. Très hâte de le lire. Vous le savez, j'adore cette saga. C'est vraiment ma saga chouchou. Donc j'essaye de l'avancer doucement mais sûrement, mais pas trop vite parce que sinon j'en aurais plus. Sachant que là il me reste ce tome, j'en ai encore un et après il faudra que j'achète la suite. Prochaine catégorie, elle s'appelle Vecna et on nous demande temporalité, science-fiction, immortalité. Et je suis partie sur science-fiction avec un manga qui s'appelle L'ère des cristaux, qui est d'ailleurs magnifique. J'adore vraiment les couvertures de ce manga, même les dessins incroyables. Je vais essayer de vous en montrer un. C'est le tome 6, donc je suis plutôt bien avancée dedans. C'est de Haruko Ishikawa. Et on va essayer de vous trouver quelque chose qui spoile pas. Celle-là, elle est belle. Donc il y a des très beaux dessins là-dessus. Là-dessus, c'est incroyable. Il y a un animé qu'ils n'ont jamais poursuivi, qui est aussi très très beau. Après, je sais pas si on voit bien le style holographique. Mais ouais, très sympa. J'aime beaucoup cette saga qui pour le coup est SF, mais m'attire. Donc très hâte de continuer. Dernière consigne de ce menu, elle s'appelle Eleven. Et là on nous demande jeunesse, pouvoir ou personnage principal est un enfant. Et j'ai choisi jeunesse avec Aliénor, fille de Merlin, le tome 4. Une série jeunesse très sympa de Aliénor qui essaye de faire revivre son père Merlin qui a été tué par le cri d'une mandragore. Pas de chance pour lui. Mais je vous en dis pas plus parce que je suis quand même plutôt avancée dans cette saga qui est franchement très sympa à lire, très rapide. C'est vraiment jeunesse. C'est vraiment écrit très gros. Il me semble qu'il y a des illustrations parce qu'à la base ça vient d'une BD. Il me semble. J'ai pas lu la BD, je l'ai même jamais croisée. Mais ouais, pourquoi pas, j'ai jamais vu les dessins. Bah dis donc, il n'y a pas de dessin dans celui-là. Ah, bah voilà, quand on veut. Donc il y a des petits dessins comme ça parsemés. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup dans ce tome. Mais ouais, j'aime beaucoup. Surtout qu'on voit un dragon avec son trésor. Donc très hâte de poursuivre. Ensuite, on passe au menu 3. Qui fait référence à un jeu vidéo. Je me souviens plus du nom. Je sais que c'est un jeu de vidéo de coop en cuisine. Je ne sais plus. En tout cas, vous le verrez ici. J'ai pas fait le jeu. Généralement, j'aime pas trop les jeux en coop. Je suis plutôt jeu solo. Donc, on commence tout de suite avec Méfait la vaisselle. Alors, c'est une lecture commune. J'ai vu les 2 titres au choix qu'il y avait. Je vous les mettrai ici pour vous montrer les couvertures. Et je ne les ai pas. Et je ne compte donc pas les acheter exprès. Donc je participerai pas, je n'aurai pas ce point, c'est pas très grave. De toute façon, je pense que avec tous les livres qu'il y a, j'aurai sûrement pas tous les points. Donc c'est pas grave. Mais sachez qu'il y aura 2 lectures communes de proposer. Vous pouvez aller voter sur son Discord pour choisir cette lecture commune. Elle n'impose pas de rythme de lecture, vous pouvez lire quand vous voulez. Ce qui est plutôt pratique hein, pour ceux qui, comme moi, sont assez... Bon, ils savent pas trop, hein. Ils savent pas trop. Ensuite, deuxième catégorie de ce menu, ça s'appelle « Ça chauffe en cuisine ». Et là, on nous demande une cosy fantasy, une pâtisserie sur la couverture ou dans le récit, ou de la magie. Et là, pour le coup, j'ai choisi de la magie en mettant un manga qui s'appelle Magus of the Library. Une série de mangas que j'adore. Donc, bien sûr, ça parle de livres. Il y a de la magie, il y a des créatures magiques. Pareil, des dessins vraiment extraordinaires.
Je vais essayer de vous trouver des dessins sympas. Mais ouais, très, très sympa, un vraiment très beau style. Par contre, c'est des pavés. C'est des pavés et il y a vraiment beaucoup de texte dans cette saga. Donc si vous vous lancez, il faut vous poser un certain temps pour finir un tome. Là, c'est le tome 5. J'ai les prochains. Je crois que j'en ai jusqu'au 8. 8 ou 9, je sais plus trop. Mais ouais, très très hâte de poursuivre. Vraiment très bonne saga. Ensuite, on part sur qui sera le meilleur cuistot. Et là, on nous demande oh la vache. Anthropomorphisme, on va y arriver. Ou animal sur la couverture. Et là, je suis partie sur animal sur la couverture, car il y a des loups et un cerf. Enfin, potentiellement. Donc, ça s'appelle Wendigo de Rebecca Liguieri. C'est une légende que j'aime beaucoup, le Wendigo. J'aime beaucoup le retrouver dans les jeux ou dans les livres. Après, il est pas très populaire, j'ai l'impression, ou alors je tombe rarement dessus. Je me l'étais acheté d'occasion et je pense que j'ai plutôt bien fait parce que les notes et les critiques sont pas ouf. Après, bon, il est très court. C'est aussi un jeunesse, donc pourquoi pas. Mais ouais, il m'a tapé dans l'œil. Donc allons-y. Dernier livre de ce menu et il s'appelle Temps écoulé. Là on nous demande un petit livre ou un graphique. Alors je ne l'ai pas précisé mais on peut mettre des graphiques en réalité dans toutes les catégories. Mais là c'est une un peu spéciale, soit pour un graphique, soit pour un plus petit livre. Et pour ma part j'ai choisi un graphique, un roman graphique qui s'appelle Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valérie O'Connell. Donc, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. C'est un que j'avais eu d'occasion. Avec des dessins très sympas en noir et rose. Noir, blanc et rose, on m'a compris. Donc j'ai très hâte de le lire, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de texte dedans. Les personnages parlent pas beaucoup. C'est assez visuel comme BD. Oh, elle était belle. Donc voilà, très hâte d'enfin pouvoir la lire parce que c'est une BD que je voulais lire, enfin c'est un roman graphique que je voulais lire depuis très longtemps. Donc autant en profiter. Dernier menu, on est sur le menu du jeu de société. J'ai encore oublié le nom. Quelque chose avec des explosions, bim bam, quelque chose peut-être. Je ne sais plus, en tout cas c'est un jeu de société auquel je n'ai jamais joué. Donc on part avec le premier qui s'appelle Élémentaire mon cher. Et là on nous demande complot, enquête, cozy mystery. Donc j'ai choisi le côté cozy mystery et enquête avec l'été meurtrier d'Oxford, le tome 6 de H.Y. Anna. Une saga que j'aime plutôt bien dans l'enquête, dans les crimes. Mais j'ai la romance un peu en horreur en ce moment. Donc je sais pas, surtout que je crois que j'avais lu qu'on était beaucoup concentré sur le couple que je n'aime pas, donc, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite on part sur Trouve le fil ou Boom, où là on nous demande antagoniste, personnage, morale grey, et j'ai choisi Gannibal, le tome 6 de Masaaki Ninomiya. Une saga très sombre où là pour le coup les personnages sont rarement tout blancs. On est sur des personnages très gris, voire très sombres. Chacun a quelque chose à se reprocher, j'ai l'impression, donc on va partir là-dessus et continuer. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, on est sur un policier qui a été muté dans un petit village. Et il apprend que dans ce village, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des cannibales dedans. Très sympa. On adore apprendre ça. Donc, ouais, j'ai hâte de le lire. Avant-dernier livre, et on part sur Big Ben en danger, avec Dystopie, Steampunk ou Londres. Et là, pour le coup, j'ai choisi Dystopie, avec L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, le tome 1. Encore un tome 1, j'en ai mis beaucoup. Je crois que j'en ai mis 4. Le prochain aussi, c'est un tome 1. Je crois que ça fait vraiment beaucoup, sachant que je termine aucune saga. C'est bien ça, c'est bien. Niveau compteur, on va pas être bien. J'essayerai de me rattraper le mois prochain. Donc ici, on est sur une dystopie où on inverse. C'est une matriarchie, je crois.
je crois qu'on dit comme ça. Très franchement, il y a eu des très bonnes critiques sur ce livre. Il m'avait fait vraiment envie à l'époque, il me fait toujours envie. J'ai le tome 2 aussi dans ma palle, j'avais acheté... j'avais reçu en cadeau, je crois, le tome 2. C'est peut-être quelque chose comme ça. Et lui, je l'avais peut-être acheté... je l'avais peut-être acheté dans un salon ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, très hâte de le lire. Il me fait vraiment très envie. Dernier livre où là, pour le coup, j'ai peut-être un peu triché pour le mettre. Je sais pas en réalité s'il rentre dans cette catégorie. On verra bien en le lisant, au pire je changerai. Cette catégorie se nomme donc Sherlock vs Moriarty. Et on nous demande mensonge, illusion, duel. Et je suis partie sur Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer, Les Lilas du Roi. Je sais pas trop si ça rentre. Je me suis dit mensonge, illusion. On est sur une princesse qui potentiellement... se transforme en créature parce qu'elle passe un pacte, il me semble. Donc je me suis dit que peut-être ça passerait. On nous parle aussi de secrets, on nous dit que son père lui avait promis quelque chose et au final ça va pas se passer. Donc je pense que ça rentre en vrai. Je pense. On verra. Mais ouais, il me faisait très envie depuis un certain temps et je voulais absolument le mettre. En réalité, j'aurais pu le mettre dans la toute première consigne qui nous disait royauté. Mais mon chéri m'a choisi Deux plumes et deux flammes ce mois-ci. Donc je l'ai mis là. Et on va dire que lui rentre bien dans ma consigne. Si vous l'avez lu et qu'il ne rentre pas dedans, bah j'aurais un peu triché, tant pis. Donc voilà, je vous ai présenté tous les livres. Alors même un Rêve ta vie en lecteur a précisé que elle ne lirait très certainement pas tout. Même sûr. Donc je me dis, je vais y aller tranquille. J'ai mis quand même des petits livres, j'ai mis des jeunesses, j'ai mis des livres écrits gros. J'ai mis un pavé, mais ça ira, je pense. On verra bien. Donc ça me fait en tout 15 livres, parce que je ne participe pas à la lecture commune, sinon ça en ferait 16. C'est beaucoup. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, j'ai très hâte de commencer ce challenge. J'aime beaucoup y participer, parce qu'il ne dure que sur un mois. Et c'est assez pratique, parce que généralement j'ai tendance à lâcher en cours de route quand je participe sur plusieurs mois. Donc comme ça, je suis tranquille là-dessus. Dites-moi si vous participez vous aussi à ce challenge qui est vraiment sympa. Les visuels sont hyper beaux, donc très hâte d'y participer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.